Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous sommes toujours dans la fonction affine. En fait, c'est un exemple supplémentaire de fonction affine qui est légèrement différent de celui de la page précédente. Donc, l'exemple est le suivant. On a Frank qui doit faire un trajet de 900 km. Il parcourt en moyenne 75 km à chaque heure. Donc ça, c'est un taux unitaire. À chaque heure, il parcourt 75 km. On s'intéresse à la relation entre X, le temps écoulé en heures. Donc notre X ici va être le nombre d'heures. Et f de x ou y, la distance restante. Donc ici, mon y va être des kilomètres restants à parcourir. Donc déjà, on a une petite idée à quoi pourrait ressembler notre situation. Ce qui est sûr, c'est qu'en commençant, on n'est toujours pas parti. Il reste donc à Frank 900 km à parcourir. Donc, il a une ordonnée à l'origine de 900. Donc, c'est un point qui est sur l'axe des Y. Et là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné qu'on s'intéresse à la distance restante, ben Frank va rouler jusqu'à un certain moment donné où des kilomètres restants, il n'en aura plus. Il va être arrivé. Combien de temps ça va lui prendre? Donc, on a besoin d'avoir ce nombre-là. Combien de temps ça va lui prendre pour arriver à destination? Bien, il y a 900 km à parcourir et on sait qu'à chaque heure, il en franchit 75. Donc, combien il y a de 75 dans 900? On aurait besoin de 12 heures pour arriver. Donc, notre point final ici, si on veut, c'est à 12 heures. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir ajouter différents points pour nos X. Donc, disons à 2 heures, à 4 heures, à 6 heures, à 10 heures. Donc, ce serait des points intéressants. Et là, on va aller calculer nos kilomètres qui restent. Après 2 heures, ben, il a parcouru 2 fois 75. Il a parcouru 150 km. Comme il y en avait 900 à faire, il lui en reste 750. Après 4 heures, 4 fois 75, ça me fait 300. Donc, il lui en reste 600 à parcourir. Après 6 heures, 6 fois 75, 450. 900 moins 450, il en reste 450 encore. Et au bout de 10 heures, évidemment, il va en avoir fait 750. Il lui en restera seulement 150 à parcourir. On arrive au moment où on doit compléter notre graphique. Première chose, nos axes des X, ça va être des heures, donc nombre d'heures. L'axe des Y, dans ce cas-ci, c'est des kilomètres restants. Notre titre, ben, les kilomètres restants à Frank selon le nombre d'heures de route. Donc, à mesure qu'il roule. D'heures de route. Voilà. On va juste retracer nos axes un petit peu plus foncés. On voit pas super bien, là, ça va déjà être mieux. Évidemment, sur le coin, ça va être 0, 0. Notre maximum au niveau de l'axe des X, c'est 12 heures. Donc, pour arriver à 12, comme on a 14 espaces, on va pouvoir faire des bonds de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 au bout. C'est parfait, on va utiliser presque tout l'espace. Dans l'autre sens, notre maximum à placer, c'est 900 qui est notre maximum. Donc, ce qu'on va faire, on va aller chercher nos graduations. Pour nos graduations, on va prendre 900, on va le séparer en 14 espaces. 900 divisé en 14 espaces, ça fait environ 64, quelque chose. Donc, je pourrais faire des bonds de 65, des bonds de 70. Par contre, on a des bonds de 75. Tout le long de notre problème, on a des bonds de 75. Donc, ça pourrait être une bonne chose de tenter des bonds de 75, ce qui fait 75, 150. Donc, à tous les deux carreaux, on monte de 150. Et ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir 450, 600, des très très beaux nombres par rapport à notre table de valeurs. Vous allez voir que les nombres qu'on a, on va tous les retrouver. 1050 en haut. Et là, quand on va arriver pour placer nos points, ben notre premier point, 0,900, notre ordonnée à l'origine, notre point de départ, il est déjà sur notre graphique, ça va bien. Ensuite, 2, 750, 4 et 600, 6 et 450, 10 et 150, et finalement 12, 0. Nous sommes finalement arrivés. Dans ce cas-ci, c'est une situation qui est continue parce que les heures, ça se peut des demi-heures, des quarts d'heure, des secondes, donc il n'y a pas vraiment d'empêchement d'avoir des points. Et dans l'autre sens, ben, on a des kilomètres restants, mais évidemment, les kilomètres vont descendre, les nombres à virgule sont permis, tous les nombres, on va passer par tous les nombres, en fait, de 900 km à 0, donc on n'oubliera aucun. Donc, on va relier. On passe par tous les points, évidemment sans dépasser
ni à gauche ni en bas, parce que dans le fond, ça n'aurait pas de sens au niveau de la situation. Donc, on a bien une fonction affine, c'est-à-dire une droite, qui a un taux de variation qui est constant, dans le sens qu'elle descend toujours à la même vitesse. Elle avait une ordonnée à l'origine. Au niveau de la règle maintenant, on est bien dans la forme y égale ax plus b. A, ce serait notre taux de variation. B est notre ordonnée à l'origine. Donc ici, notre règle y égale mon taux de variation. D'abord, je suis en descente, donc j'ai un taux de variation, un A qui est négatif. Je baisse de 75 km à chaque heure. Et mon point de départ était bien 900 km, donc ça c'est mon B. Je pourrais l'écrire aussi dans la forme f de x est égal à moins 75x plus 900. Ce serait la même chose que d'avoir écrit, j'aurais pu avoir écrit aussi y égale, j'ai 900 km à parcourir et je baisse de 75 à chaque heure. Ce serait une autre façon de l'écrire. Par contre, si on veut respecter la forme ax plus b, ben on peut-être mieux d'y aller avec la notation que j'ai écrite en bleu. Mais l'autre ne serait pas une erreur. Donc, peut-être une autre chose intéressante dans ce cas-ci, la valeur initiale, c'est le B, mais on va juste se prendre un petit espace dans la situation qu'on a là pour aller noter quel est le domaine et quelle est l'image dans notre situation qui est là. Domaine, on se le rappelle, c'est une propriété de fonction qui nous demande dans le fait quels sont tous les x qu'on a utilisés. Bien, dans ce cas-ci, tous les x utilisés, bien, on a pris de 0 jusqu'à 12 heures, ils ont tous été pris, mais pour indiquer qu'on a pris tous les nombres réels qui existent de 0 à 12, incluant les fractions, les nombres à virgule, on va utiliser le symbole intervalle, donc de 0 à 12 heures, inclus. Alors que l'image, on va avoir tous les y, tous les kilomètres qu'on a utilisés, bien, tous les nombres ont été utilisés de 0 à 900, donc c'est important d'écrire dans l'ordre croissant, donc de 0 jusqu'à 900, et ça c'est des kilomètres. Donc voilà pour mon domaine et mon image. Ça termine la situation. Par contre, en bas de la page, on a rajouté deux petites choses qui ont un lien avec, dans le fond, avec la fonction affine. Une fonction affine, en fait, c'est tout ce qui est une droite. Par contre, ma droite peut avoir des petites particularités. Par exemple, si b égale 0, bien, on serait dans la situation y égale ax plus 0, mais plus 0, comme on ne l'écrit pas, on se retrouve dans la situation y égale ax. Et y égale ax, c'est une fonction linéaire. Et une fonction linéaire, en fait, c'est quoi? Bien, c'est une droite qui passe par le point 0, 0, qui pourrait être croissante, qui pourrait être décroissante. Mais dans le fond, son b, il est égal à 0. Puis dans notre équation, y égale ax plus b, qu'on écrit plus 0, bien évidemment, on ne l'écrit pas. Donc, on est avec l'équation d'une linéaire. Alors que qu'est-ce qui arrive si dans notre y égale ax plus b, si c'était le a qui était égal à 0, donc y serait égal à 0x plus b. Bien, évidemment, 0x, on n'écrirait pas ça. On se retrouverait avec y égale b. Donc, b, c'est notre point de départ. Notre point de départ sur l'axe des y. Donc, par exemple, j'aurais un b. Et ce qu'il y aurait de spécial, c'est qu'il y a 0 variation. Notre a vaut 0. Donc, à ce moment-là, j'aurais une fonction constante. C'est-à-dire, on part à b, qui est notre ordonnée à l'origine, mais on reste toujours dessus, il n'y a pas de variation. Donc, dans la famille, si on veut, la famille des affines, il y a celles qui ne partent pas à 0 et qui ont un taux de variation. Il y aurait celles qui partent à 0 parce qu'ils n'ont pas de b, mais qui ont un taux de variation. Et il y aurait celles qui ne partent pas à 0, mais qui ne bougent pas. Donc ça, c'est trois types de droites différentes, mais ils sont tous considérés comme des affines. Il y avait certaines avec une petite particularité. Donc celle-là ici, c'est une linéaire. Et celle-là ici, ça serait une constante, mais ça rentre dans la famille des affines.